Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Comment est-ce possible qu'un homme décède et laisse derrière lui 8 héritières en tant qu'épouse, ou du moins 8 femmes qui vont hériter de lui en tant qu'épouse? Pour répondre à cette question, on va aller chercher dans le livre Nail al-Ma'arib bi Sharh Dalil al-Talib du Cheikh At-Taghloubi qui est décédé en l'an 1135, Sharh de référence sur l'ouvrage de référence également dans le madhab Hanbali. Ici l'auteur nous dit فَلَوْ طَلَّقَ الْمُتَّهَمُ بِقَصْدِ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ أَرْبَعًا كُنَّ مَعَهُ وانقضت عدتهن منه وتزوج أربعا سواهن ثم مات ورث منه الثمان وهن الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على السواء لأن المطلقة وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها بشرطه المتقدم. Donc l'auteur nous dit, si une personne décède et ou du moins si une personne, un homme, un époux, divorce, 4 femmes, mais il a été accusé. Il a été accusé, ou du moins on a des suspicions sur lui, qu'il a divorcé ces femmes-là dans le but de les priver de leur héritage. D'accord? Il a été juste accusé, donc il y a une suspicion, mais il n'y a pas de preuve concrète, on va dire. Et il a divorcé les 4 femmes, d'accord? En étant accusé de cette chose-là, c'est-à-dire de vouloir les priver de leur héritage. Puis leur période de viduité se termine, donc ça y est, elles ne sont plus ses femmes, elles sont sorties elles ne sont plus ses épouses islamiquement parlant. Ensuite, il se remarie avec 4 femmes, 4 autres femmes, et il décède suite à ça. Donc là, et ces 4 femmes-là, ces 4 nouvelles femmes entre guillemets, c'est bien ses épouses, donc elles sont dans leur droit d'hériter, il n'y a pas de problème. Il nous dit l'auteur, dans ce cas-là, waritha minhu thaman. Dans ce cas-là, il a dit, eh ben, le juge musulman va faire hériter les 8 épouses. Les 8 épouses. Donc les 4, il nous dit, les 8 c'est qui? Il a dit c'est les 4 qu'il a divorcés initialement, donc avant de se marier avec les 4 nouvelles, et les 4 qui sont bien ses épouses. D'accord? Pourquoi ici? Parce que il a été accusé d'avoir divorcé les 4 premières dans le but de les priver de son héritage. Donc là, ici, le juge musulman peut revenir en arrière, ça veut dire dans les antécédents, et faire hériter 8 femmes, c'est-à-dire les 4 femmes qu'il a épousées, d'accord, qui sont bien ses épouses, à l'heure de sa mort, c'est ses épouses à lui, ce sont ses épouses à lui, donc elles héritent de plein droit, et également les 4 autres femmes qu'il a divorcées avant cela, et dont la période de viduité s'est terminée. Pourquoi? Parce qu'il a été muttaham, donc il a été suspecté, accusé de les avoir divorcées, les 4 premières, dans le but de les avoir privées de l'héritage. Ici, dans la Hashia de Rawd al-Murbi' du Cheikh Ibn Qasim al-Najdi, on a un élément très important, une nuance très importante. Ici, l'auteur nous dit وَإِنْ طَلَّقَ بِقَصْدِ حِرْمَانِ إِرْثِهِ أَرْبَعًا كُنَّ لَهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنْهُ وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا سِوَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَ مِنْهُ الثَّمَانِ. Il nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire si maintenant la personne a divorcé, le mari, avant de mourir, a divorcé 4 femmes, d'accord, 4 femmes, dans le but, donc là il est plus explicite, il dit dans le but de les priver de l'héritage, puis leur période de viduité se finit, et il épouse 4 autres femmes, puis il meurt. Il dit ici, il dit waritha minhu thaman, les 8 vont hériter, d'accord. Et là il rajoute un élément très important, il dit par rapport aux 4 femmes, 4 premières femmes, 4 premières épouses divorcées, ma lam tazawwaj al mutallaqat aw yartadna. Donc tant qu'elles ne se sont pas remariées, les 4 premières épouses, ou qu'elles n'ont pas apostasié. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.